Savoir qu'il a été recensé à peu près 10% de la population qui sont en souffrance. Alors, l'association Astrée Éducation nationale, qui est reconnue d'utilité publique, qui existe depuis plus de 30 ans, constituée bénévoles. Pour donner juste quelques chiffres, en 2019, 502 personnes accompagnées, 562 membres bénévoles qui sont formés à l'écoute bienveillante, l'écoute active, qui est une posture particulière qui s'enseigne, qui a envie d'apporter, de créer ce lien social entre les individus qui sont demandeurs. Prérequis pour pouvoir accompagner ces personnes qui sont en souffrance, qui sont seules ou qui souffrent de solitude. Astrée a la particularité de faire des accompagnements gratuits, confidentiels, ça c'est indispensable, réguliers, en présentiel. Quand on parle isolement ou solitude, on pense toujours aux personnes âgées, ou très souvent on se rend compte qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se retrouvent dans cette situation d'isolement. Récemment, il y a une étude de psychologie.com qui a évoqué notamment la solitude des jeunes. Il y a plus de 43% des jeunes qui se sentent seuls. Des pics que l'on prétend que les réseaux sociaux sont en mesure d'unir, de fédérer. Ce serait bien que les jeunes de nos jours soient un peu plus avertis vis-à-vis des possibilités, des aides qu'ils peuvent recevoir. En fait, pour moi, Astrée, c'est une association nationale. C'est 30 ans d'expérience pour être à l'écoute de personnes souffrant de solitude à un moment de leur vie, pour les écouter sans jugement ni conseil et les accompagner dans le temps. Qu'est-ce qui a donné du sens pour vous lorsque vous avez connu cette association ? Moi, j'ai toujours été attentif aux autres, et notamment dans les périodes difficiles que nous connaissons actuellement. Et ce qui m'a donné envie de venir, très sensibilisé au fait des personnes seules. Et donc, c'est dans cet esprit que je suis venu et que j'ai découvert une attention aux autres. Et j'ai été profondément émue et vraiment triste d'écouter le témoignage d'une jeune femme de 30 ans qui nous a dit qu'elle avait plein d'amis sur Internet, mais que le jour où elle a eu un mal-être tel qu'elle avait envie de mettre fin à ses jours, eh bien, elle a demandé à ses amis de venir, de prendre un café. Il n'y a eu personne. Moi, je suis arrivée par hasard parce que lors du dernier confinement, je voulais rendre service, comme beaucoup de personnes. Mais qu'est-ce qui a vraiment donné du sens ? Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir rester, à t'investir dans cette association ? Il y a bien quelque chose qui te motive à continuer d'un point de vue personnel. Je suis un peu dans ce cas-là aussi, je suis un peu dans ce domaine. Bon, je suis seule, j'ai de gros problèmes de santé, je me retrouve là-dedans, quoi. Et c'est aussi un moyen de s'oublier. Oublier ses problèmes et d'aider plutôt les autres. Je suis fraîchement arrivée juste là depuis, ça fait à peine quelques mois. Je sentais le besoin d'aider l'autre. C'était une envie, en fait, je pense, comme chez nous tous ici. Et j'avais envie de prendre soin du lien social dans ma ville. Alors moi, je me suis retrouvée, j'ai arrêté de travailler l'été dernier, en 2019. J'avais envie de faire du bénévolat depuis des années, mais j'étais très prise. Donc là, je me suis dit, c'est bon, c'est l'occasion cette année-là. Moi, j'adore écouter. Et d'avoir un vrai suivi régulier en présentiel, je trouve que ça faisait toute la différence. Et c'est une question de solidarité, quoi. À la fois, tous très différents, mais à la fois, on avait tous envie d'écouter, d'aider l'autre. Si on peut être attentif à des gens qui ont eu moins de chance dans la souffrance. Pour l'accompagner dans son chemin, quel que soit son rythme. Et ça, il faut qu'on l'accepte. C'est la difficulté. Ça nous demande à nous ramener en permanence dans notre humilité, notre patience, et ça, n'avoir aucun désir de ce que la personne doit réaliser. Une image que j'ai, comme par exemple le Petit Prince, que l'on prend par la main et que l'on accompagne sur son chemin, sur sa vision, sur ses ressentis. On ne projette rien, on ne suggère rien, on ne désire rien. On est juste là, mais on est bien là. Moi, personnellement, dans mon cas, cette association, c'est un peu le rouage qui manquait à ma vie pour avoir une vie équilibrée. J'ai été longtemps victime de solitude, de problèmes de santé. Et pour apporter à quelqu'un, parce que je suis là avant tout pour ça, apporter à quelqu'un ce que moi j'aurais aimé recevoir à l'époque où j'étais seule. Et je me disais, peut-être que en transmettant un peu cette énergie à quelqu'un, justement, en l'écoutant, en étant actif, ça permet d'utiliser cette énergie disponible pour quelqu'un qui en a pas. De donner, de partage, mais on parle toujours de donner, mais en fait, on reçoit énormément. D'être utile dans le pays qui m'a accueilli, si vous voulez, ça me donne énormément de satisfaction. Ça aussi, c'est un carburant. Avoir ses enfants ou petits-enfants loin et pouvoir converser, les voir en visio, etc. Par contre, des vrais amis
amis qui sont à votre écoute, et ben c'est visuellement et c'est dans le cœur. Je pense qu'on s'en rend tous compte. On a tous connu quelqu'un qui était un jour seul. On savait pas quoi faire, on n'a pas osé faire les choses et l'association a vraiment l'occasion de franchir ce pas et de pouvoir agir pour les autres. Chacun son tour, on va user d'un seul mot, un seul adjectif pour définir ce qu'est Astrée. Écoute, Empathie, Entendu. Solidarité, Joie du partage, De l'aide. Bienveillance. fraternité, Espoir. amour. Soleil. Alors, Julia. allez. Merci à tous les deux. Merci beaucoup, à bientôt et belle soirée.